Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la rédemption de Neowise parce que je l'ai enfin trouvé et surtout dans un cadre superbe. Je suis venu du coup au lac de Seyssélès qui est un lac tout proche du Pic Saint-Loup. J'étais déjà venu faire des photos dans des vidéos précédentes et en fait c'est hier j'ai eu un éclair de génie si je puis me permettre, parce que je me rappelle que le lac est orienté nord-nord-est. Ouais, il est orienté nord-est sur la vue la plus jolie. Et il y a un creux entre les deux montagnes où la rivière passe du coup normalement, qui laisse entrevoir beaucoup plus de ciel du coup plein nord-est. Après mon fail de la dernière fois, j'ai fait quand même beaucoup de recherches pour savoir où elle s'orientait, quand elle était visible, etc. Et j'avais du coup trouvé que vers 4 heures, elle passait au nord-est, beaucoup plus nord que est, et qu'elle se décalait de plus en plus vers l'est en se levant. Du coup, je savais que la direction dans laquelle je devais shooter, c'était le nord-est. Or, pour le Pic Saint-Loup, j'ai pas trouvé de vue orienté nord-est que je trouvais sympa en intégrant le Pic Saint-Loup, je veux dire. À la base je devais monter sur le Mont Saint-Baudy, au moins j'avais une vue dégagée et dans tous les cas je l'aurais eu, pas forcément avec un superbe paysage mais juste pour le principe j'aurais pu la voir et la prendre en photo, donc j'aurais été quand même content. Du coup hier j'ai pensé au lac de Seyssélès qui est un endroit vraiment parfait là pour l'observer. Et je me suis pas trompé parce que là du coup je fais un petit timelapse du coup de la montée de la comète dans le ciel. Et ça fait quelque chose quand même de la voir parce que c'est vraiment impressionnant de se dire que c'est tout simplement une comète quoi, qui est visible à l'œil nu et c'est quelque chose d'assez beau. Donc là j'ai cadré la photo avec la comète qui est encore un petit peu sur la gauche parce que je sais qu'avec le soleil qui va se lever, elle va monter avec et elle va petit à petit se centrer dans ma photo. Pour le coup c'est fait exprès. Sinon au niveau des réglages je me suis mis du coup avec mon 35 mm sur mon Fuji, donc un équivalent 50 mm, parce que je veux inclure aucun premier plan et je veux amplifier du coup la comète. Si je me mets vraiment au grand angle, on va la voir minuscule dedans. C'est pour ça que je me mets au 50 et surtout parce qu'il ouvre à 1.4. C'est l'objectif que j'ai qui ouvre le plus et au moins à 1.4 je peux avoir des photos très lumineuses sans monter énormément en ISO et avoir du grain. Donc là je crois, je vais vous dire, là je crois je suis à 1,5 secondes d'exposition à ISO 4000. Donc c'est pas énorme pour des photos d'étoiles, en général c'est 6400, des choses comme ça. Donc je suis super content, on la voit super bien. J'ai vérifié le focus 1000 fois et j'ai fait 1000 tests avant parce que j'ai pas envie de la rater celle-là, j'ai pas envie de rentrer chez moi et de me dire merde j'ai raté le focus, ce serait très con. Sinon je suis un peu dégoûté pour une chose, c'est que la guinguette qui est derrière moi, qui est un restaurant, étonnamment à 4h du mat ils sont encore allumés et j'entends des gens donc qui doivent taffer toute la nuit, peut-être qu'il se passe quelque chose, je sais pas. Mais du coup, vu qu'elle est derrière sur la droite, elle est pas dans ma photo du tout, mais les lumières qu'il y a du coup éclairent tout le paysage et donne une lumière plutôt artificielle et pas du tout naturelle, donc je trouve pas ça superbe. J'espère sincèrement que avec la levée du jour ça va s'atténuer et que on verra plus trop ça. Sinon j'essaierai de l'atténuer au mieux en post-production sur le traitement, parce que ça serait con quand même, j'ai pas de chance, ça vient pas de moi, je peux pas le régler ça, donc je ferai au mieux. Donc voilà, je suis ultra content, ça valait le coup de dormir que 4 heures et on va voir ce que le lever de soleil a à nous offrir. Bon, je vais profiter un maximum et essayer de prendre un maximum de photos. Allez, je vous reprends plus tard. C'était magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de vent donc j'ai eu vraiment des reflets magnifiques. Je pense avoir des reflets aussi superbes de la comète dans le lac, c'est ce que je cherchais mais que je pensais pas possible. Donc je suis super content.
J'ai hâte de voir les résultats. Là, j'attends qu'une chose, je pense, ça va être de rentrer et de regarder tout ce que j'ai pris là ce matin. Pour pas être déçu, j'ai pris des photos avec du coup mon Fuji X-T3 avec le grand angle au 24 mm, donc équivalent, ça doit être un peu moins de 40, histoire d'avoir les reflets et le paysage en entier. À voir si c'est assez grand et on voit assez la comète dedans. Je pense pas, mais bon, je préfère tout faire là, pas regretter. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, j'ai fait avec le 35 mm. Là, je pense avoir des trucs sympas. J'ai fait un timelapse du début de la comète. Là, je viens de passer au téléobjectif et j'ai pris la comète de très près, d'un peu moins près et de un peu moins près. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs plans. J'ai aussi fait un panorama, comme ça j'aurai une qualité assez dingue, je pense, s'il fonctionne. Là, il est 5h25, donc ça fait 1 heure à peu près, un peu plus d'1 heure que je prends des photos de la comète. Mais là depuis tout à l'heure, je suis en train de moins en moins la voir. Je pense qu'elle est en train de se perdre du coup dans la couleur du jour. En bref, je suis super content de cette sortie. J'ai eu les conditions que je voulais, la composition que je voulais, ce qui est assez rare. Mais bon, là pour le coup, j'avais bien préparé où prendre la photo. J'ai cherché pendant assez longtemps. Et comme quoi, du coup, l'ancienne sortie où tout avait foiré, servait à quelque chose. Parce que si j'avais réussi à ce moment-là, ou alors pris juste la comète de loin sans vraiment de composition, tout ça, est-ce que j'aurais cherché à revenir et à trouver autre chose, une autre composition qui marche mieux? Je sais pas. Il faut se dire qu'avec nos échecs, on apprend toujours et on peut en tirer du bénéfice, comme le montre cette sortie du coup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, la rédemption de la comète. Je vous dis à une prochaine, d'ici là, ciao!